Donc ici, CA, la concentration initiale, moins c'est-à-dire ou bien le nombre de moles initial, moins ce qui a réagi. Et là, je vais écrire, c'est-à-dire je vais obtenir ici le nombre de moles initial, c'est une donnée. La voici, c'est 2 fois 10 puissance moins 3 moles. Donc voilà, donc c'est 2 fois 10 puissance moins 3 moles moins xi. Et là, xi, c'est-à-dire on a déterminé à partir de H+, c'est ici. Parce que là aussi, est égal à l'avancement de la réaction. On a trouvé qu'à l'équilibre, H+, on va obtenir plus xi. Et là, donc ça va être, c'est 4,5 fois 10 puissance moins 3. Mais on ne peut pas faire, parce que regardez, 4,5 fois 10 puissance moins 3, c'est mol par litre. Donc je ne peux pas faire, là c'est en mol et là c'est par litre. Donc qu'est-ce que je fais? Je dois déterminer ici la concentration. Je vais écrire, parce que là c'est une concentration, c'est-à-dire mol par litre. Et là je n'ai que la mol. Donc qu'est-ce que je fais? La concentration A est égale à 2 fois 10 puissance moins 3 mol, puisqu'ils ont dit dans 20 millilitres. Si on revient à la question, 20 millilitres. Donc on a 20 millilitres de cet acide. 20 millilitres que je convertis en litres. J'ai 1 millilitre est égal à 10 puissance moins 3 litres. Voilà. Donc regardez, je simplifie. 10 puissance moins 3. Donc à la fin, j'aurai 1 sur 10. Donc ça va, c'est-à-dire que j'ai 0,1. Donc ici, qu'est-ce que je dois écrire? Je dois écrire 0,1 mol par litre. Voilà. Et quand on fait la différence, HA à l'équilibre, j'ai 0,1 mol par litre moins 4,5 par 10 puissance moins 3 mol par litre. Et je vais obtenir une valeur d'environ 9,6 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, ou bien 1. Voilà la concentration de l'acide à l'équilibre. On voit bien que la concentration de l'acide à l'équilibre est supérieure à la base conjuguée, A-, d'accord, à l'équilibre. Elle est supérieure, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il est faiblement dissocié. Donc on aura une plus grande concentration de l'acide non dissocié à l'équilibre. Donc qu'est-ce qu'il reste? Bon, on a déterminé HA, on a déterminé OH-, on a déterminé H+, et A-. Donc on a déterminé les concentrations de toutes les espèces. Les voici, 4,5 fois 10 puissance moins 3, OH-, 10 puissance moins 12, et HA, 10 puissance moins 2. Donc on voit bien qu'à l'équilibre, on a une plus grande quantité de HA. Je peux réécrire ici à l'équilibre. J'ai H plus environ 10 puissance moins 3 mol, A- aussi environ 10 puissance moins 3 mol par litre, OH- environ 10 puissance moins 12 mol par litre, et HA environ 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc voilà à l'équilibre les espèces que j'ai. Bon, j'écris ici équilibre, 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 équilibre. Donc généralement les approximations quand on fait, voici l'approximation qui fait que OH- soit négligé. Vous voyez, le H- est négligé. Et ici, quand on met que HA, ici, regardez, il n'y a pas... C'est-à-dire on met souvent que l'autre approximation, que l'acide est faiblement dissocié. Effectivement, regardez ici l'acide non dissocié est égal à environ 10 fois l'acide dissocié. Si vous voyez, je peux l'écrire comme ça, HA à l'équilibre est égal à environ 10 fois la concentration de l'ion à l'équilibre. Donc c'est pour ça qu'on fait cette approximation. Donc là c'est la première approximation et là c'est la deuxième approximation. Voilà. Donc on fait maintenant la troisième question et la dernière. Calculer le pKa puisque c'est un acide faible.
d'accord, c'est un acide faible. On tient en compte les deux approximations, on va les prendre en compte, c'est-à-dire on va dire que H- est négligeable, et donc on va faire que H+ est égal à 1-, et aussi que le HA est faiblement dissocié. Donc à la fin, vous connaissez cette équation en tenant compte des deux. Donc voici pKa moins log de Ca. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste remplacer ici. Bien sûr, ici le Ca c'est 0,1. Donc ici pKa est égal à 2 fois pH plus log de Ca. Donc 2 fois. Donc là c'est pas pKa, c'est pH. 2 fois. Bon, le pH c'est de 35 plus log de 0,1. Voilà, c'est la concentration. Parce que là, pourquoi on a mis 0,1? Parce qu'on a pris en considération cette approximation. Voilà. Donc ici, c'est 1-. Voilà, c'est 1-. Donc en faisant le calcul, je trouve une valeur de 3,7. Et effectivement, on peut vérifier dans la littérature que le pKa de l'acide méthanoïque est d'environ 3,75. Voilà. Et c'est-à-dire, regardez, les deux approximations, elles sont justes. Voilà pour l'exercice 8 plutôt.